Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Kazitra. On se retrouve bien évidemment pour une solution qui pourra vous aider éventuellement à corriger un problème lié par exemple au Net Framework. Alors, j'ai vu ça une vidéo sur YouTube et puis qui donnait cette solution, plus installer bien évidemment les Visual C++. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet pour installer Visual C++. Ce que je vous conseille, en vrai, vous pouvez installer les deux versions, la x86 et la x64 pour avoir, vraiment une compétitivité à 100 si vous voulez vraiment profiter pleinement et si vous avez des logiciels à 32 bits, vous êtes sûr de pouvoir les utiliser sans aucun problème et si vous avez des logiciels en 64 bits, vous pourrez en profiter pleinement si vous installez les 2 versions. Ça doit le x86 et le x64. Très important dans le Visual C++, bien évidemment à installer. Vous allez dans menu démarrer, tapez panneau de configuration, ça va ouvrir cette fenêtre. Programme, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre et décochez la case Net Framework 4.8 Advanced Service. Vous faites OK, ça va faire une recherche, ça veut dire oui, ça a été modifié, patati patata. Ensuite, vous redémarrez, bien évidemment, votre PC et une fois que c'est fait, que vous êtes revenu après avoir tapé, bien évidemment, votre mot de passe de votre session, allez dans démarrer et retaper, bien évidemment, panneau de configuration, programme, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows et recocher, bien évidemment, la case Net Framework 4.8 Advanced et vous faites OK. Ça va chercher et réinstaller. En gros, je pense que c'est ça et le mec, dans sa vidéo, il ajoute aussi, si ça ne corrige pas, il faudra installer, bien évidemment, les visuels C++. Que je vous ai déjà, montré. Donc c'est des choses qui sont importantes pour certains jeux, pour certains programmes. Donc pour ceux qui doutent, c'est en gros des comme ça, Microsoft Visual C++ redistribuable. C'est des trucs comme ça qu'il faudra installer. Moi, j'ai installé la dernière version en 64 bits et en 32 bits si j'ai des programmes qui demandent, bien évidemment le, Visual C++ redistribuable en 32 bits, ça peut arriver. Après, évidemment, Desktop Time en 64 bits, ça c'est pour tout ce qui est programmes qui sont en 64 bits. Après, si vous avez des programmes qui ont besoin d'être lancés avec le Desktop Time en x86, il faudra installer l'autre version aussi. Voilà. En soi, normalement, ça devrait vous corriger le problème que vous avez de crash avec telle application. Ça peut être une solution comme une autre qui peut aider. Après, bien évidemment, faites attention. Ne pas télécharger tout n'importe quoi et surtout aussi, si ça n'a pas corrigé l'erreur, faut attendre que les développeurs corrigent ces problèmes, surtout si c'est une, application récente, tout ça. Ça dépend justement le type d'erreur que vous avez pu avoir après, tel crash, par exemple, une fermeture de votre navigateur ou d'un jeu, d'une application, enfin bref. Il faut attendre des fois des correctifs qui permettent de corriger ça bien évidemment. En tout cas, si ça vous a aidé et que ça a pu être utile, c'est avec grand plaisir. J'essaie de trouver des petites astuces par-ci par-là. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est au moins la possibilité de pouvoir vous trouver d'autres solutions les plus simples possibles. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kaletra. Ciao, bye bye.